Il y a plusieurs thématiques aussi qui reviennent, notamment, concernant quelque chose que vous avez, évoqué au début sur la co-construction des modules, entre, les différents organismes de formation. Est-ce que vous pourriez donner des précisions? Comment ça se ferait concrètement et quels moyens seraient mis en œuvre pour réaliser ces coopérations? Oui, alors là, très clairement, ça fait partie des 7 documents contractuels, dont je parlais dans la sécurisation juridique. C'est une convention de coproduction qu'on a fait baliser, qui fait une vingtaine de pages et qui prévoit, dans, son sein, du coup, la répartition des investissements de chacun des établissements. Je prends l'exemple, je ne sais pas moi, d'un établissement qui apporterait le fonds. On fait un module sur, l'éco-citoyenneté. Il y a un établissement qui dit ben moi j'ai l'expertise de fond, un autre qui dit ben moi je peux amener l'expertise de forme, j'ai des caméras, j'ai des motion designers, on peut mettre en forme, etc. On coproduit en estimant du coup la valeur de l'investissement de chacun, peut-être sera-t-il à 50-50, peut-être sera-t-il plus, moins, etc. Il y a également dans cette convention une répartition des propriétés intellectuelles, droit d'auteur et droit à l'image. C'est pas la même chose. Quand on est sur du droit d'auteur, on parle d'un contrat de droit d'auteur ou d'un contrat de licence de droit d'auteur. C'est deux choses différentes. Et on est bien sur du droit patrimonial. Et également, l'autorisation, ce n'est pas un contrat, l'autorisation de droit à l'image. Donc tout ça, finalement, fait, si vous voulez, une espèce de contrat audiovisuel global lié au module que chaque OF a en copie et qui atteste bien de toutes les propriétés, de tous les droits à céder. Donc il y a une co-élaboration. Ensuite, chacun utilise ce module respectivement de son côté. Comme vous avez parlé de la mutualisation, des compétences pour la création de modules entre organismes de formation, bah, la question qui se pose, c'est, bah, comment on fait? Est-ce que c'est possible de se rencontrer? Et si tant est que ça l'est, quelle procédure? Est-ce qu'il faut contacter, l'IRTS Hauts-de-France? Est-ce qu'il existe peut-être déjà un réseau de collaboration? Comment Oui, on fait pour, se rencontrer? oui, oui, alors je ne sais pas si la question posée est posée dans le champ santé ou social. Je sais qu'il y a des professionnels et des organismes de formation santé ce matin. Nous, on collabore à côté de l'IRTS avec l'IFSI aussi, hein, qui est juste à côté. Euh, En tout cas, dans le secteur du social, ce que je peux vous dire, c'est que l'UNAFORIS, qui est en soutien, d'ailleurs je ne l'ai pas dit dans l'introduction, prie de m'excuser, mais qui soutient, et vous l'avez vu dans le flyer d'ailleurs, hein, dans l'affiche, qui soutient ce webinaire et ces journées telles qu'elles devaient se réaliser 22-23 septembre, est en train de lancer une bourse d'échange dans laquelle tous les établissements de formation pourront, sur différents projets, faire des offres et des demandes, je dirais. Donc dire, tiens, nous on a une idée, qui est-ce qui a envie d'y aller? Ou nous on a un produit, qui est-ce qui le voudrait? Bon, grosso modo, à grands traits, si Samuel Malangeau veut intervenir, ce sera avec plaisir pour donner des précisions là-dessus ou sur le reste. Donc, par ce biais-là, on pourra les uns les autres dire qu'on a envie de faire des choses ensemble. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que soit vous êtes du secteur de la santé, soit cette bourse d'échange va arriver un peu plus tard et vous voudriez démarrer maintenant, on prend contact. C'est-à-dire que là, vous allez voir ce matin, on va mettre les coordonnées, hein, donc soit par l'IRTS Hauts-de-France, soit par Challenge, on prend contact, ou bien entre vous directement, c'est pas obligé de passer par nous d'ailleurs, hein, je veux dire, voilà, hein, vous êtes deux établissements de l'Ouest, vous avez envie de faire quelque chose, voilà. Là où c'est clair, nous on peut vous apporter quelque chose, et c'est pour ça que j'ai le réflexe spontanément de vous dire Challenge, IRTS, c'est qu'on a un matériel et des équipements qui sont là, et que du coup, effectivement, si on collabore, on peut assez facilement vous apporter la qualité de fond, de forme. Non, pardon, de forme justement, et pas de fond. Donc si vous avez l'expertise de fond, on peut apporter effectivement les caméras, le matériel, etc. Mais encore une fois, ce matériel-là, nous, on n'est pas plus malin que d'autres. On a une taille, effectivement, à l'IRTS. On a près de 6500 étudiants. Et donc, de fait, on a une taille qui nous a permis de faire des investissements qu'un établissement monofiliaire de X territoire de la France ne peut évidemment pas faire.
Donc vraiment, moi, je trouve important de dire, on n'est pas plus malin que d'autres. Hein. On a aussi le fruit des investissements qui ont été faits par les directions générales précédentes à l'IRTS. Et c'est bien un avantage pour nous. Mais de ce fait, si on peut mettre à disposition ce matériel pour élaborer, c'est volontiers.